Bonjour, ici Tamara, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui j'ai commencé, je médite depuis déjà un moment, mais j'ai un petit walk-in, puis aujourd'hui j'ai mis un coussin par terre dans mon walk-in, je me suis assise puis j'ai médité. C'était tellement bien, je pense que je vais faire, c'est une habitude que je vais maintenant adopter. Ça ressemble un peu à la War Room, je sais pas si vous avez déjà vu le film, où est-ce que la madame, sa pièce de prière, c'est dans son garde-robe. C'est ce que je vais faire. Ce matin, pendant que je me préparais, j'écoutais aussi une vidéo sur internet. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Abundant Life TV. Où est-ce que c'est souvent un couple qui parle. C'est comme un coach de couple qui t'encourage, qui t'amène des messages inspirants, puis qui t'encourage à avancer dans la vie, à voir les choses d'une autre perspective, qu'ils encouragent aussi le travail sur soi, chose que je prévois faire. Je fais beaucoup de travail sur moi depuis quelques temps, j'ai comme un abonnement pour des cours en ligne en lien avec le développement personnel. Mais le message aujourd'hui que la personne amenait, le monsieur s'appelle Kerry Pope, je pense que c'est un pasteur aux États-Unis. Le message aujourd'hui c'était faites attention à ce que vous demandez parce que vous risquez de l'avoir. Puis par là, il voulait dire que souvent en tant qu'individu, on a une vision pour notre vie, on a des choses que l'on désire. Puis des fois, les choses qu'on désire, c'est pas nécessairement le mieux pour nous. Mais tu sais, puisque on est des créateurs, on a un pouvoir de manifestation. Il peut arriver qu'on manifeste dans nos vies des choses qui ne vont pas vraiment nous servir, qui ne vont pas vraiment être bon pour nous. Alors, le pourquoi, dans son message ici, il disait qu'il faut faire attention à ce qu'on demande. Parce qu'on demande, c'est peut-être pas nécessairement le mieux pour nous. Et puis que Dieu peut permettre que ces choses-là arrivent afin qu'on apprenne une leçon, tu sais. Mais que si Dieu est vraiment notre berger, là, on shift un peu notre façon de voir les choses. Là, on va plus être vraiment dans la demande. Oh Seigneur, je veux ça, même si ça, c'est pas nécessairement pour nous. C'est pas nécessairement bon pour nous. Mais en sachant que Dieu sait mieux, nous connaît mieux que nous. Dieu me connaît moi mieux que moi, je me connais, tu sais. Alors, il sait mieux que moi ce que j'ai besoin et à quel moment que j'en ai besoin et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si on croit, ça c'est pour les personnes qui croient là. Alors, si tu crois que Dieu est ton berger, ça veut dire que ton berger, c'est qu'il te guide puis il veut le meilleur pour toi. Nos prières devraient peut-être changer. Ça devrait plus vraiment être des prières de demande, mais plutôt des prières de Dieu. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui serait bon pour moi en ce moment d'avoir? Tu sais, c'est vraiment changer au lieu de dire que je veux ça. Plutôt dire, Dieu, qu'est-ce qui serait bon pour moi de recevoir aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Tu sais, qu'est-ce que... Moi, j'ai vraiment confiance en la vie. Moi, je crois vraiment que tout ce qui arrive dans ma vie, c'était prévu. Tout ce qui arrive dans ma vie, comme toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, je crois vraiment que toute chose qui arrive dans ma vie, c'est pour mon bien. Puis oui, j'en ai fait des erreurs. Oui, par moments, il y a des actions que j'ai prises qui m'ont nui. Mais sur le long terme, ça devient une leçon, puis cette nuisance que j'ai déjà vue devient une richesse. Il faut juste patienter. Fait que des fois, là, on vit des moments dans la vie où on peut être down, où on peut être vraiment low. Il faut vivre ces moments-là. Parce que ces moments-là, low, peuvent servir demain comme témoignage, peuvent servir demain comme tremplin, peuvent servir demain comme une bénédiction cachée, comme tu sais que c'est une bénédiction cachée. À un moment donné, là, il y a des moments difficiles que tu passes dans la vie, tu es comme, oh Seigneur, pourquoi? Puis demain, tu vas dire, oh Seigneur, merci que ça soit arrivé parce que ça m'a permis d'éviter ça. Merci que ça c'est arrivé parce que ça m'a permis d'apprendre telle ou telle leçon. Tu sais, c'est la vie, c'est vraiment la vie. Je suis jeune, je n'en ai pas vécu. Je ne considère pas avoir beaucoup vu, je ne considère pas avoir beaucoup vécu. Mais
je peux voir que toutes les expériences que j'ai vécues dans ma vie ont servi m'ont été utiles. Les choses les moins plates, les plus plates aux choses les plus cool, ils m'ont toutes été utiles, puis ont créé ce que je suis aujourd'hui, tu sais. Puis la personne que je suis aujourd'hui, Tamara, je t'aime. Et je t'admire, pour vrai, t'en as fait du chemin. Comme, je me lance des fleurs à moi-même parce que si on m'attend, si tu es une personne qui attend une certaine validation extérieure, si tu es une personne qui a soif de reconnaissance, tu peux être déçu. Puis souvent, comme ça doit, tout ça, la validation, la reconnaissance, les encouragements, la motivation doit être en mesure de nous-mêmes pourvoir à nos besoins. Parce que si on attend à ce que ce soit l'extérieur qui pourvoit à nos besoins au moment qu'on a besoin, tu vas souffrir longtemps, ma fille. Tu vas souffrir longtemps. C'est pour ça, ça fait longtemps que j'en apprends sur le pouvoir de la parole, les affirmations positives. Puis pour vrai, depuis que j'en ai fait une pratique en quelque sorte quotidienne dans ma vie, j'ai toujours été quelqu'un d'heureuse, de positive, mais je le suis devenue encore plus. Puis c'est pas parce que mon environnement extérieur a changé, c'est vraiment parce que moi à l'intérieur j'ai changé. J'arrive à me booster moi-même, j'arrive à croire en la personne que je veux devenir sans que quelqu'un à l'extérieur de moi me booste. Comme on s'entend qu'être entouré de personnes qui nous encouragent, être entouré de personnes qui nous élèvent, être entouré de personnes qui nous boostent, waouh, c'est une richesse, c'est merveilleux. Puis faut pas dire non à ça qu'on a ça, mais il faut se dire, si ces personnes-là sont pas là, est-ce que je suis quand même tout autant tu sais? Puis si la réponse est non, c'est qu'il y a du travail à faire. Parce que les personnes ne veulent pas, l'homme et l'homme, les personnes peuvent te décevoir. La personne qui était là, qui t'encourageait, qui te boostait dans la vie, tu sais pas, elle peut un jour partir, puis ça peut être pour différentes raisons. Puis oui, ça va faire mal, mais il faut pas tout autant être bloqué dans la vie parce que tout d'un coup, une personne qui était, oui, positive dans ta vie n'est plus là. Il faut savoir se réinventer. Il faut savoir trouver cette nourriture à l'intérieur de nous. Puis, et comme ça, ne plus dépendre de l'extérieur. Parce que si tu as une personne dans ta vie qui dépend du fait que tu sois heureuse, c'est trop de pouvoir. C'est trop de pouvoir donné à une personne à l'extérieur de nous. Ça veut dire qu'elle a le pouvoir, oui, de positif sur toi, mais si la personne n'est plus positive, va avoir un pouvoir négatif sur toi. Ça veut dire que c'est comme si tu laissais ton libre arbitre, c'est comme si tu laissais ta souveraineté, c'est comme si tu laissais ton pouvoir dans la main de quelqu'un d'autre. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un petit message, je pense qu'il est utile pour moi. Il faut que j'aille me réécouter pour que je puisse prendre ce que je viens de dire, me nourrir de ce que je viens de dire. Puis j'espère que si jamais cette vidéo-là tourmente les yeux de quelqu'un, tourmente les mains de quelqu'un, ben j'espère que ça t'a amené quelque chose. J'espère que c'était pas une perte de temps, tu vois. Fait que c'est ça. Alors je vous dis bye et à une prochaine vidéo. Bye, à bientôt.